PPE tome 2, Thomas 7. Une heure plus tard, une quinquagénaire se présente. Elle est attifée avec des vêtements de notre temps. Pas un style de mormone, plutôt une trentaine d'années de retard. La cliente est plutôt agitée. Je ne veux rien signer. Bien sûr, les volontés ont été préalablement établies, il faudra seulement fixer la date des obsèques. Faut voir avec le ministre du culte. Avec son fils avant tout, réfute-t-il. Je lui ai laissé un message. Je vais attendre qu'il me rappelle. Vous savez, Brigitte était seule, sa mère serait trop âgée pour la visiter, son fils vit à l'autre bout du monde. Nous, témoins de Jéhovah, venons en aide de personnes seules. C'est louable, rétorque-t-il. C'est bon pour vous? Oui, nous allons effectuer le rapatriement de la clinique à la chambre funéraire et j'attends de vos nouvelles ou de celui du ministre du culte. Voilà. Le conseil funéraire accompagne l'étrange femme à la sortie. Précision, pas de croix sur le cercueil. D'après la Bible, Jésus n'est pas mort sur une croix mais sur un simple poteau. De plus, la Bible donne aux chrétiens cet ordre clair, fuyez l'idolâtrie. Bien noté, l'expédie l'agent. En notant l'information sur son dossier, Thomas découvre un flyer sur son bureau. Sorcière, lâche-t-il. C'est la première fois que l'homme s'occupe d'obsèques de ce culte, de cette secte d'emmerdeurs qui font du porte-à-porte pour endoctriner des âmes perdues. Le téléphone sonne, le fils. Il explique qu'il ne savait pas que sa mère faisait partie de cette communauté. Il se moque de la date, il ne pourra pas se libérer. Pour le livret de famille, il faut s'adresser à sa grand-mère, dont il communique les coordonnées.